Salut tout le monde, ici Charles Raymond de Raymond vs Bass. J'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Pour cette vidéo, on est présentement en kayak sur le lac Saint-François en Ontario. Et la mission de la journée, c'est pêcher l'achigan à grande bouche à l'aide de la technique du flipping, pitching, punching. On va aller faire ça, ça va être vraiment le fun. La température est belle, fait chaud. Fait beau, fait soleil, un petit peu de vent, les conditions sont là pour prendre du poisson, on va avoir bien du fun. J'espère que vous allez bien aimer la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et sans plus attendre, on s'en va à la pêche. Bon visionnement tout le monde. Il y a de la débite partout en plus. Wouhou! Bon, ça c'est un beau spot. Mais est-ce qu'il y a un poisson caché? On va voir. Ah, des tortues. C'est un bon signe, ça, s'il y a des tortues? Oh! Il y a deux petits achigans. Regardez ça, regardez ça. Fiche! Hey, hey! Achigan à grande bouche, je l'ai vu! Tiens, premier poisson. C'est pas au flipping, mais c'est avec, c'est avec le Senko. Tiens, premier petit poisson. Senko. Green pumpkin. Ah non, pas green pumpkin, watermelon. Il est beau, hein? On va le... Oh, c'est plein! C'est plein dans l'eau! Ça n'a pas d'allure, il y en a à peu près 20. Tiens, on va réessayer. Hey, j'ai rarement vu ça, un groupe d'achigans. Oh! Oh, il est parti avec le Senko? Ok, on va réessayer. Ah ah! Oh mon Dieu, il est gros! Oh mon Dieu, oh mon Dieu! Oh my God! 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 Oh my God, il est gros. Oh my God, il est gros. Faut pas que je bouge. Je sais pas si ça va être lui. Ok, attendez. Laissez-moi le retrouver, là. Bon. Un autre. Il est beau, lui. Ouais, un autre petit achigan. On va le remettre à... Oh! Pas eu le temps. Hey, c'est complètement fou. C'est un après l'autre. Ouch! Un autre petit. Fiche! Oh yeah! Oh! C'est un gros achigan! Oh yeah! Oh! Boom! Tiens! Oh yeah! Au Senko! Checkez ça! Ah! C'est un beau, ça! C'est un beau, c'est un beau! J'ai lancé le Senko juste devant la patch pour voir s'il y avait un achigan devant. Et comme de fait, il y en avait un.
Gelé! Oh oh! Au flipping, yeah! Yeah! Bon. Premier fish au flipping. Le Senko a bien fonctionné ce matin, mais là, j'avais hâte, là. Avec le Big Max. Ouvre ta bouche. Merci. Ouais. Bon, ça fonctionne. Regardez ça. C'est pas très très gros, mais on y arrive. On y arrive. Oh yeah! Wow! Non, non, non! Wouhou! Non, viens ici! Yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ok, arrête de bouger, arrête de bouger. Oh yeah! Ça, c'est un beau bass. Je sais même pas quoi dire. Oh my god! Au début, j'ai eu un petit coup, puis après, bang! Méga gros coup, checkez ça. Ça, c'est un beau poisson. Avec, encore une fois, le Big Max Tungsten. Toute la kit? Yeah! Hey, c'est un bon ferrage pareil. Wouhou! Beau poisson. Bye bye! Yes! Ça motive. On continue. Oh yeah! Oh yeah! Oh non! Est-ce encore dessus? Oh non! Ah, je l'ai perdu. Oh my god, ça fait partie de la game. Ouais, je l'ai perdu. Je l'ai perdu. Fish! Oh yeah! Oh yeah! Yeah! Oh, viens ici! Wouhou! Yeah! Boom! Oh my god! Vraiment sous la patch, plein d'herbes juste en avant là. Je vais vous la montrer après là, vous allez capoter. Checkez ça! Boom! Yeah! Un autre gros bass. Oh, long jase. Tiens, tu veux y aller?
yeah! Un autre! Oh, wow! Checkez ça! Boom! Même montage, même technique. C'est comme ça qu'on prend du poisson. Checkez ça. Wow! Il est beau, celui-là. C'est comme ça qu'on pogne du poisson. J'ai failli tomber du kayak en plus. Bon. Avant de conclure la vidéo, je voulais faire un petit retour sur ma dernière session de pêche au lac Saint-François. Et honnêtement, c'était vraiment une belle sortie. Super belle météo, le poisson était actif et en plus de ça, la technique du flipping a super bien fonctionné. Donc c'est pour ça que je voulais revenir sur l'hameçon, le leurre, tungsten, canne et moulinet, l'équipement nécessaire quand on pêche la technique du flipping, pitching, punching. Mais avant ça, je voulais jaser un peu pourquoi j'aime ça pêcher ces techniques-là. Bien, ça a commencé en 2014-2015 quand j'ai commencé à pêcher la chigan, vraiment sérieusement. Et j'écoutais beaucoup les émissions de Scott Martin, un excellent pêcheur d'achigan aux États-Unis. Et j'ai eu la piqûre. Je voyais ce style de pêche-là bien spécial là, dans la végétation dense, dans les roseaux. Là, je me disais, je dois essayer ça, là. Ça a l'air trop cool. Et par la suite, avec les années, j'ai eu des connaissances des pêcheurs qui pêchaient beaucoup à l'aide du flipping. Donc, j'ai eu la chance de découvrir ça avec eux en bateau, avec le kayak, tout ça. Et honnêtement, là, même encore aujourd'hui, c'est dans mes techniques de pêche préférées. C'est très méconnu, c'est spécial et c'est vraiment un gros challenge parce que c'est pas évident. Tu lances en dessous de la végétation et tu shakes et tu attends juste le boom. Donc, tu dois être concentré à longueur de journée. C'est vraiment là, beaucoup d'attention. Tu dois vraiment prendre le temps de repérer les endroits parfaits pour lancer. Il n'y a comme pas de break. À journée longue, là, tu dois être concentré. Tu lances. Puis ça peut être long. Là. Des fois, tu peux lancer pendant 2 heures flipper. Tu shakes, tu remontes, tu lances, tu shakes. Donc, c'est beaucoup de patience, mais j'adore ça. Donc, on va parler comment ça marche, le flipping. Vous allez voir, c'est rien de trop complexe, mais c'est vraiment important d'avoir le bon kit, la bonne canne, parce que on pêche dans la grosse végétation. La végétation, c'est lourd, c'est imbibé d'eau. Donc, quand tu sors un poisson, là, ça pèse une tonne. Pour la canne, on a besoin d'une grosse canne. C'est parmi mes plus grosses, on dirait un bat de baseball comparé à mes autres cannes. L'action est puissante, ce qu'on a besoin, heavy face, 7 pieds 4 de longueur, donc c'est une longue et grosse canne. Parfait pour faire des gros ferrages, avoir du contrôle, de la force. Et la canne est bien rigide, mais le bout il est souple. Donc ça permet de travailler les leurres. Et le moulinet, 50 livres, fil tressé de résistance à l'intérieur. Le frein au maximum. Mais là, je vais le desserrer un peu là, parce qu'il est vraiment, vraiment serré. Et c'est pas mal ça. C'est sûr que je conseille un kit lancer lourd. Là. C'est 100% sûr que je conseille ça parce qu'au lancer léger, on manque de force avec le ferrage. On a besoin d'une canne très, 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 très rigide avec beaucoup de contrôle. Et le plus important là-dedans, c'est bien beau avoir de la rigidité, mais il faut avoir de la précision. Parce que la pêche au flipping, c'est de la pêche à précision. On lance, on ramène, mais il faut vraiment lancer à des endroits bien spécifiques, là, à côté des nénuphars, proche d'une branche, d'un roseau, sous une grosse patch d'herbe, tout ça. Alors, c'est vraiment important d'avoir la canne pour. Ça, c'était la Omen Black de 13 Fishing. Première fois que je l'utilise.
Puis vous avez vu, ça a fait vraiment bien la job. Pour le prix, là, incroyable, rapport qualité-prix pour une canne de qualité comme ça. Je vais la réutiliser, puis c'est certain que je vais encore continuer à pêcher le flipping avec la même canne, même moulinet. Origin C, moulinet assez surprenant pour le flipping, vraiment cool. On va faire ça comme ça. On ouvre, et là maintenant, on passe à l'étape comment on fait le montage. Et qu'est-ce qu'on a besoin? En premier, fil tressé, 50 livres de résistance. Pourquoi aussi gros? On peut utiliser un 30-40 livres. Si on pêche dans pas trop de végétation, là, c'est parfait. Pas besoin de trop un moment donné, mais quand on pêche vraiment là, dans beaucoup d'herbes, on a besoin d'un gros fil parce que vous allez voir, ça casse vite. Parce que c'est lourd, ça pèse une tonne tout ça. Donc, fil tressé, la première chose qu'on va insérer sur le fil, c'est la petite bille de plastique qu'on appelle le Sinker Stops ou le Bobber Stopper. Et ça permet de empêcher le tungsten de bouger sur le fil et le garder compact sur l'hameçon. On a besoin de la présentation la plus compacte possible quand on pêche au flipping pour que ça rentre d'une shot sous la végétation. Donc, ça ressemble à ça. Et Sinker Stop, VMC en fond, moi, c'est eux que j'utilise depuis 3-4 ans. C'est pas cher, ça coûte genre 2$. Puis, ça sauve tout. On a besoin de ça quand on pêche au flipping, c'est ça. Donc, Bobber Stopper, couleur noire, c'est discret dans l'eau, c'est parfait. Après, tungsten, très important. Le tungsten, c'est le matériau le plus utile pour ce style de pêche-là parce que c'est très compact et c'est très lourd pour sa grosseur. Donc, 1 once, pour 1 once, c'est quand même tout petit. Et moi, j'utilise 74th Element depuis 2 saisons. 1 once, couleur Green Pumpkin ici. Et qu'est-ce que j'aime? La peinture, elle reste. À part pas, il n'y a pas comme de scratch, rien. La peinture, elle reste toute belle dans mes coffres sur les tungsten, donc c'est vraiment cool. Après ça, on a besoin d'un hameçon, soit hameçon texan, hameçon flipping. Moi, là, j'ai utilisé l'hameçon VMC Flipping numéro 4. Puis, c'est vraiment piquant et très solide. Là. Donc, on a besoin d'un gros hameçon, tungsten, Bobber Stopper. Et l'étape finale, on a besoin d'un leurre, bien évidemment. On va utiliser un leurre souple, style Creature Bait. Et un Creature Bait, c'est ça. C'est un leurre qui va reproduire un insecte, une grenouille. Donc, ça ici, 4 pouces, c'est le NXS Big Max. Ben là, j'ai pas le paquet, là, mais ça ressemble à ça le paquet. Parce que je les ai toutes passées, puis j'ai gardé un exemplaire parce que les achigans, ils les ont toutes pognées. Donc, Green Pumpkin, comme ça, une couleur super naturelle dans l'eau. Ça passe bien un peu partout, même en eau sale, en eau foncée, en eau claire, partout. Là. Donc, le montage, c'est pas trop compliqué. Ça ressemble un peu au montage texan, mais on pique une fois, juste un petit peu dans l'hameçon. On traverse le hook keeper. Ça doit ressembler à ça, dans l'eau. Donc, à quoi ça sert? Ben, ça va bien se faufiler. Ça passe très slick entre la végétation et c'est comme ça que le poisson réagit bien sur le leurre. Donc, c'est comme ça qu'on effectue le montage flipping. Et puis, c'est ça, c'est pas plus compliqué que ça. Ça a l'air compliqué, mais après, ça demande de la pratique. Ça, c'est sûr, je mentirai pas là-dessus. On a besoin de pratique, on a besoin d'étudier ce style de pêche-là parce que moi, même à chaque année, je pêche beaucoup au flipping. Puis, c'est probablement la manière la plus demandante puis exigeante pour prendre du poisson à travers cette grosse végétation-là. C'est vraiment le fun. On peut pêcher en lac, en fleuve, dans un étang, dans les roseaux, dans les branches, sous les quais. Il y a plein de manières de pêcher au flipping, mais quand on commence à pêcher avec la manière punching, c'est là qu'on vraiment on traverse la grosse végétation. Là, on a besoin de beaucoup de concentration, beaucoup de force sur les ferrages. Donc, c'est vraiment le fun. Je vous invite à découvrir ce style de pêche-là. Moi, j'adore. Et puis, si vous voulez d'autres vidéos de flipping, laissez-moi savoir. J'aime vraiment ça. Allez tourner ça, c'est super cool. Et puis, c'est le fun. Donc, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si oui, un petit j'aime, c'est tout le temps cool. Et on se revoit très bientôt sur un autre épisode de Raymond vs Bass. À la prochaine tout le monde.